Il faut une personne qui a connu le rejet pour comprendre les personnes rejetées. Il faut une personne qui a connu l'humiliation pour comprendre une personne humiliée. Il faut une personne qui a connu la faim pour comprendre une personne affamée. Quand Dieu te prépare à aider les âmes, il te fait passer par certaines situations qui vont te permettre de comprendre ces personnes-là. Si une personne t'explique une situation que tu n'as jamais vécue, tu auras du mal à le comprendre véritablement. Mon frère, tu as beaucoup lutté avec le péché. Tu as eu du mal à t'en sortir. Et Dieu t'a fait la grâce de t'en sortir. Il t'a montré le secret. Pour que les personnes aujourd'hui qui luttent avec le péché, quand il enverra ces personnes vers toi, tu puisses avoir les mots exacts pour les aider. C'est ça le ministère. Le type d'épreuves, des situations et de déserts par lesquels Dieu te fait passer révèle simplement ta destinée. Et quand tu regardes la situation que tu vis, ça révèle en fait là où Dieu veut t'envoyer. Chacun de nous a été appelé à être une réponse de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu que le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans un livre. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on lit à quelque part, qu'on étudie à quelque part. C'est ta vie, c'est ton témoignage. La différence entre une personne qui a vécu une situation et celui qui a lu dans un livre, c'est l'impact, c'est l'influence. Celui qui a vécu la situation, quand il parle, c'est accompagné de vie, c'est accompagné d'onction et ça touche parce que c'est accompagné de son propre témoignage. Mais celui qui a lu simplement dans un livre, il dit des choses et il ne sait même pas de quoi il parle et ça n'a aucun impact. Voilà pourquoi, peu importe la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, apprends à prier le Seigneur, Seigneur. À quoi est-ce que tu me prépares? Aide-moi à prendre ton chemin. Aide-moi à accepter le chemin que tu m'as donné. Oui, bien aimé, tu peux pleurer, mais n'abandonne pas. Parce que les larmes que tu verses aujourd'hui, c'est juste en train d'arroser la plante de ta destinée. Parce que la destinée ressemble à une graine semée qui pousse et qui donne des fruits qui va nourrir plusieurs âmes. Que le Seigneur t'aide à aller jusqu'au bout et à accomplir ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Une personne qui n'a pas connu la déception de la part des hommes aura du mal à mettre totalement sa confiance en Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu veut que tu mettes toute ta confiance en lui, il permettra que les hommes te déçoivent. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur confiance dans les hommes. Il y a des gens qui ont mis leur foi dans l'argent. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Apprends à mettre toute ta confiance en Dieu. Tu avais tellement mis toute ta confiance dans ta réalisation qu'il fallait que ça s'effondre pour que tu retournes à la foi en Jésus. Il y a des gens, on t'a trahi tout simplement parce que Dieu voulait que tu reviennes à lui. Il y a des personnes, tu as été rejeté et humilié tout simplement parce que Dieu voulait que tu tournes tes regards vers lui. Quand Dieu te regarde et qu'il voit que au lieu de tourner tes regards vers lui, tu tournes tes regards vers les hommes, il permettra que ces personnes-là te déçoivent et te rejettent. Voilà pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu, la seule personne qui peut te guérir véritablement de la déception, c'est Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Je viens aujourd'hui encourager quelqu'un à mettre totalement sa confiance en Jésus. Que la confiance en Dieu restaure et guérit de la déception. Mets totalement ta confiance en Jésus et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse.